Ce jeudi 15 mai 2025, les différents cadres du ministère des Affaires sociales et de la microfinance ont donné le coup d'envoi des travaux du comité de pilotage du programme d'appui à l'égalité du genre. Cette cérémonie tenue dans la salle des fêtes de la tour administrative de Cotonou marque une étape cruciale dans la promotion des droits de femmes et l'égalité entre les sexes au Bénin. Le comité de pilotage est une occasion offerte aux acteurs pour partager les résultats obtenus, mais aussi les difficultés rencontrées dans l'exécution des plans de travail annuels. C'est également le lieu de renouveler nos engagements sur les thématiques phares du programme, à savoir la promotion du leadership politique féminin, femmes et promotion de la paix, la lutte contre les VBG et la budgétisation sensible au genre BSG. Les défis sont de taille et multiformes, mais nous sommes résolus à agir collectivement pour les relever. Le PAEG, Programme d'appui à l'égalité de genre, se déploie aux côtés du gouvernement béninois depuis 2022 pour cette première phase. Ce présent COPIL porte une spécificité qui mérite d'être saluée, puisqu'il permettra en effet aux membres du COPIL, à nous toutes et tous ici, d'effectuer quelques visites de terrain. Cela nous permet d'aller mieux au contact des réalités de mise en œuvre du programme. La coopération suisse s'engage à poursuivre son appui au Bénin pour l'aider à réaliser ses ambitions en matière d'égalité de genre et de bien-être pour la population béninoise. Nous sommes convaincus que les résultats que nous construisons ensemble contribuent à consolider les fondations d'une société plus équitable, plus inclusive, plus résiliente et plus performante. C'est avec un réel plaisir et en toute humilité que je procède ce jour, jeudi 15 mai 2025, au nom de Madame la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, à l'ouverture de la première session du comité de pilotage du PAEG phase 1 au titre de l'année 2025. Mesdames et messieurs, votre présence ici ce matin traduit votre intérêt et votre engagement de voir se concrétiser les objectifs de la première phase du PAEG. Après cette introduction inspirante, les participants ont été répartis en 3 groupes qui se sont dirigés vers différents sites pour des visites pratiques. Le premier groupe s'est rendu à Saint-Cécile pour rencontrer les responsables du guichet unique de protection sociale de Cotonou. Ce guichet joue un rôle clé dans l'accompagnement des populations vulnérables et offre des services en matière de protection sociale. Le deuxième groupe a visité le siège de l'ONG Rifonga, une organisation engagée dans la lutte contre la violence faite aux femmes et à la protection des droits humains. Enfin, le troisième groupe s'est rendu dans les locaux du Centre intégré de prise en charge des victimes de violences basées sur le genre à Cotonou. Ce centre offre un soutien psychologique et médical aux victimes tout en travaillant à sensibiliser la communauté sur ces questions cruciales. Nous sommes là ce matin et pratiquement ce midi pour découvrir un peu le CIPEC, comprendre quel est le circuit des victimes et comment la prise en charge se fait. Et entre autres, comme j'ai dit, c'est dans le cadre du PAEG que nous sommes ici. Qu'est-ce que la contribution du PAEG apporte dans vos interventions? Vous allez échanger de ça avec nous. Et s'il y a une bonne pratique ou bien une leçon apprise, vous allez également partager ça avec nous. Au départ, il y avait eu 3 CIPEC qui avaient été installés. Un CIPEC à Cotonou, qui couvre les 4 départements du Sud, un à Abomey pour les 4 départements du Centre et un 3e à Parakou qui couvre les 4 départements du Nord. Bon, dernièrement, il y a eu un 4e qui est né à Dassa dans les collines sous l'instigation de Enabel Bénin. Alors, la mission qui a été assignée à ces centres-là, c'est de coordonner les activités de prise en charge des victimes de violences basées sur le genre. Nous avons beaucoup de difficultés à avoir des médecins pour la prise en charge. Alors, au fil des jours, le nombre de victimes croît
mais il n'y a pas beaucoup de médecins pour la prise en charge médicale. Et comme c'est les gynécologues qui s'occupent de cette prise en charge, on s'est dit qu'en associant aussi les médecins généralistes, le problème pouvait trouver en tout cas solution. Même si ce ne sera pas entièrement résolu, on aurait déjà un début de solution. Et l'année passée, 180 médecins généralistes ont été formés, 60 par site de CIPEC. D'accord. Donc ces médecins formés se chargent donc d'une prise en charge de proximité. Elles ont bénéficié d'une prise en charge psychosociale, d'une prise en charge médicale, d'une prise en charge psychologique. Le volet juridique et judiciaire, c'est en cours. Donc c'est ce que nous avons comme statistique. Par mois, nous recevons au moins 60 victimes. Et les cas qui sont vraiment récurrents sont les cas de violences sexuelles sur mineurs au niveau de notre CIPEC de Cotonou. À l'issue de ces visites enrichissantes, les 3 groupes se sont retrouvés pour partager leurs expériences et les enseignements tirés. Les discussions ont mis en lumière l'importance d'une collaboration renforcée entre les différentes structures et organisations impliquées dans la protection des droits de femmes. Nous sommes vraiment très contents parce que nous avons reçu une délégation composée de personnalités d'un certain rang, d'accord, dont la voix va porter et qui sont venus nous écouter, voir ce que nous vivons ici, qui pourront alors à des instances un peu plus élevées porter nos problèmes. Je suis émue et je profite de l'occasion pour exprimer ma gratitude aux partenaires pour leur engagement et leur soutien indéfectible à ces victimes de violences basées sur le genre. En tout temps, on avait reçu des dons. Et je dirais même que ces dons, ces appuis ont un impact significatif sur la vie de ces victimes-là. Cet événement témoigne d'un engagement renouvelé du gouvernement béninois en faveur de l'égalité de genre et constitue un pas significatif vers un avenir où chaque individu pourra jouir pleinement de ses droits sans distinction.